J'ai plus l'habitude de faire ça. Je n'ai plus l'habitude de faire ça, de faire des tutos au montage. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Le dernier date quoi, de 2 ans? Un an? Je sais plus, c'est un truc de fou. Aujourd'hui on va apprendre à faire 3 effets hyper cool, faciles et surtout rapides. Parce que ouais, on n'a pas envie de passer 6 mois sur un effet. Les présentations étant faites, on va pouvoir partir sur Adobe Premiere Pro. Et puis let's go, c'est parti. Quel plaisir de refaire des petits tutos comme ça là, on n'est pas bien là. Et vu que je suis quelqu'un de très organisé... Et merde. Et attends, je refais. Et vu que je suis quelqu'un de très organisé, j'ai tout préparé. Voilà, donc on va y avoir 3 effets qui vont être traités. Premier effet, on va apprendre à faire un effet masque avec du texte hyper stylé, vous allez voir. Donc à chaque fois, dans un premier temps, je vais vous montrer ce que ça donne. Ça, c'est une vidéo que j'ai fait à Malte. Voici l'effet. Hey ça tue. Ça se trouve, je suis le seul à m'emballer vraiment. Ça provient d'une vidéo de Malte que j'ai fait des vlogs à Malte. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à les voir, on s'est régalé. Cet effet hyper cool, c'est tout simplement un masque qui permet de faire soit apparaître le texte, soit disparaître le texte. Dans ce cas-là, c'était disparaître, mais moi, je vais vous apprendre à faire apparaître parce que là, c'est vraiment trop compliqué. J'y ai passé 2 heures avec toutes les roches, les vagues. C'était un vrai galère. Un vrai galère. Oui, oui, c'est bien. On parle français ici. Hein. Pour ce plan, il faut que vous ayez un ami débile. En fait, vous l'avez compris, là on va faire apparaître le texte juste après que Thomas soit passé avec le sac. Donc en gros on va le faire apparaître ici. C'est-à-dire que là il n'y a pas de texte et quand Thomas va passer, le texte va s'afficher. Donc ça va être du masquage. Hyper simple, je vais vous montrer comment on fait. Première chose, on sélectionne un texte. Alors oui, moi je suis à l'ancienne, nouveau titrage hérité. Je n'y arrive pas avec les nouveaux textes, je n'aime pas, je trouve ça moins intuitif. Donc je fais comme ça. À chaque fois que je fais un tuto, ça me met trop en forme, je te promets. Autant apprendre de bonne humeur, on en a marre des tutos là où on se fait royalement chier. Malte. On va le mettre un plus petit comme ça. Alors bien entendu, si vous savez pas faire tout ça, n'hésitez pas, comme je vous le dis, à aller voir le premier tuto. Ça vous permettra d'avoir les bases et de pouvoir revenir sur ce tuto plus facilement, de manière plus à l'aise. Et d'ailleurs, si les tutos montage vous plaisent, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, c'est le meilleur moyen de me le faire savoir et ça récompense le travail. Et n'hésitez pas également à vous abonner et à activer la petite cloche. Et je trouve l'idée vraiment cool que vous puissiez participer dans les commentaires pour me dire quel tuto montage vous aimeriez voir. Voilà, que je fasse des vidéos qui soient vraiment utiles. On va le mettre en jaune, comme ça on va bien voir. D'accord? Donc notre texte, on le drag and drop. On va changer le libellé, on va mettre en violet, comme ça on va bien se repérer. Je vous conseille vraiment de faire avec des couleurs, c'est plus pratique. Donc on a notre texte. Ok? Là vous voyez, il n'y a rien qui se passe. Donc on va devoir le masquer et il va apparaître entier ici, à 7 frames. Vous voyez, on va zoomer même, adapter 100%. Hop, là le sac il est passé, ok? Outil C, on va couper pour se donner un repère juste ici, que là après il peut être tranquille le malt, il n'y a pas besoin de le masquer. Quand est-ce que va commencer à apparaître notre mot malt? Et bien tout simplement, on va regarder quand le sac va le surpasser, pas encore ici, ici ça commence à apparaître. Et là du coup, maintenant va falloir le masquer. Alors oui, j'ai dit que c'était rapide, mais bien entendu, ça prend un peu de temps quand même, on fait du montage ou on n'en fait pas. Hein. Alors on est allé dans option d'effet et on va cliquer sur le petit pinceau dans opacité. On va couper tout simplement au niveau du sac, ici, donc hop. Ici, on sélectionne et comme ça, ça va prendre juste cette partie-là. Là, on va après remodifier pour être vraiment précis. Mais dans un premier temps, on fait une première découpe pour créer le masque, ok? On n'oublie pas de cliquer sur tracer du masque. Comme ça, ça va permettre de l'animer. Ce serait bête de faire tout un travail et à la fin s'apercevoir que c'est pas du tout animé. Donc, on va zoomer et là on va créer de manière plus précise. Avant de faire ça, je vous conseille d'enlever le contour progressif, de le mettre à 0, comme ça, ça va vous permettre d'être vraiment précis. Alors juste, je vais pas suivre la languette, je vais suivre vraiment le violet parce que sinon ça va être trop compliqué, ça va être trop long au niveau de la vidéo. Bien entendu, vous prenez le temps de faire quelque chose de bon, mais moi pour la vidéo, je sais que ça dure pas trop longtemps non plus. Voilà, on a fait notre première image. Et bien maintenant, on continue avec la deuxième image. Donc on va un petit peu dézoomer, là on peut se le permettre maintenant. Hop, pareil. Malte. Je pense que vous avez compris le concept, du coup, petit accéléré de moi en train de galérer. Ok, on a fini 2 lettres de plus. Bon, forcément, si vous avez un mot à 26 lettres, ça va être chiant. Vous faites un essai super simple, vous prenez un plan, vous marchez, tout simplement. Et comme ça, vous allez détourer, ça va vous permettre de vous entraîner. À la fin, on essaie de pas bâcler, on fait vraiment propre jusqu'au bout. Voyons ce que ça donne. C'est pas trop stylé. Si vous n'êtes pas assez précis parfois, vous pouvez ajouter du contour progressif. Mais là pour le coup j'ai vraiment été précis. Donc vraiment si vous voulez faire quelque chose d'hyper rapide, vous avez toujours le moyen de rendre ça plus précis. Dans un début de vlog ça peut être hyper intéressant
Pour également les personnes qui veulent vraiment montrer leur travail dans un showreel, ça peut être vraiment cool. Bien entendu, il y a des personnes qui veulent vraiment faire ça à titre personnel, il n'y a aucun souci. Mais voilà, les personnes qui veulent montrer leur travail, ça peut être plutôt cool. Et d'ailleurs, ça me permet de faire la transition parfaite pour un outil qui est vraiment cool pour mettre en avant ton travail. Il s'agit du sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, Zairo. Zairo, c'est un créateur de sites web, que ce soit portfolio, photo, vidéo ou des boutiques en ligne. Et c'est tout simplement le plus abordable du marché. Hyper facile d'utilisation et très intuitif. Il va permettre, comme je te disais tout à l'heure, de mettre en avant ton travail. Nous, on va découvrir ça ensemble. Vous avez des dizaines de modèles conçus par des designers. Voilà, il y a 15 pages de modèles. Je pense que tu vas vraiment trouver ton bonheur. Dans mon cas, je vais prendre les choses qui m'intéressent. Je vais cliquer sur photographie. Donc moi, j'avais repéré quelque chose qui me plaît bien. C'est un site pour le mariage. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà, je fais des vidéos de mariage. C'est ma spécialité. D'ailleurs, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Donc ce site-là vraiment me correspond parfaitement. Donc vous allez tout simplement pouvoir tout modifier. Là, il me suffit de cliquer, de modifier le texte. Hop, de marquer Vimefilm. Je mets en gras. Hop, c'est fait. Je vais pouvoir customiser mon site de A à Z comme je le veux et le rendre unique. Et je vais mettre une vidéo. Donc, on va faire ajouter un élément. Vidéo. Donc là, vous voyez une vidéo YouTube. Et j'ai juste à aller chercher un lien. Bien entendu, personnellement, je mettrai des vidéos de mariage. Mais bon, je vais pas vous partager non plus des vidéos de mariage. On copie-colle le lien. Coller. Malte en drone. Hop. Vous avez votre vidéo et là vous pouvez continuer à customiser à fond, vous pouvez rajouter des photos. Chose cool également, les sites sont extrêmement rapides parce que oui, créer un site c'est bien, mais un site qui charge en 853 ans, non, c'est pas possible. Et d'ailleurs, le gage de qualité qui m'a séduit à vous en parler, imagine au bout de 30 jours, ça te plaît pas, et bien t'as la possibilité d'annuler ton abonnement et de te faire rembourser. Donc quand tu proposes ça, c'est que t'es plutôt sûr de la qualité de ton produit. Donc franchement, n'hésitez pas à profiter de cette offre limitée de Zairo, je vous mets le lien en description. Et d'ailleurs, petit bonus, avec mon code VAEM, vous avez une réduction exclusive plus 3 mois gratuits offert pour toute souscription d'un plan annuel. Donc encore un grand merci à Zairo pour cette collaboration, franchement. Et puis nous, on a 2 effets encore à faire et à découvrir qui sont hyper cool. Le deuxième effet, comme d'hab, on va regarder ce que ça donne et ensuite on va voir comment le faire. Alors petit aperçu, c'est parti. Vous avez capté? Est-ce que vous avez capté? En fait, écoutez la musique. Donc ça c'est un effet sonore, visuel aussi qui se fait avec la musique. Donc il faut vraiment qu'il y ait une musique où ça fasse tac tac. Donc ça hyper simple, ça va être un effet glitch. J'ai créé ça franchement en 2 minutes, c'est hyper facile à faire. Nous voici donc sur le projet, je vous montre ce que ça donne sans l'effet. C'est éclaté au sol. Personne ne veut de ça. Donc là du coup on va essayer d'écouter à partir de quel moment ça commence. Toujours se référer au waveform comme je vous ai dit. Donc on va aller regarder là et on voit bien que ça commence à partir d'ici parce qu'il y a un pic. Ok, il y a un pic ici. Donc on va couper là et on va aller jusqu'à la fin du plan ici. Une fois qu'on a les repères sur le son, on peut faire la même sur l'image. Et en fait ça va juste être une superposition des 2 plans. En fait hyper simple. On va tout simplement étendre le deuxième plan. Voilà. Et en fait, vous l'avez compris, on va couper à certains moments le second plan pour que ça fasse second plan, premier plan, second plan, premier plan. Pour amener le spectateur en fait à arriver sur le second plan. Et du coup, ça crée cet effet glitch en fait. Moi, je vous conseille de couper toutes les 4 frames. Donc hop, 4, 4, comme la voiture. Bon, le dernier ça fait 5, c'est pas grave. Le cerveau humain ne va pas être assez fort pour comprendre que c'est vraiment à telle étape qu'il faut cutter. Si la synchro visuelle est bonne, ça passera tout seul franchement. Donc là du coup on va garder le premier plan, ok. On va enlever le second, on garde le troisième, on enlève le quatrième et on enlève le sixième. Et voici ce que ça donne. Ça tue. Moi je kiffe trop ça. Hyper simple, franchement le rapport temps passé via l'effet, vraiment ce que ça donne, il est incroyable. Je pense que l'effet, on n'a pas besoin d'y passer plus de temps que ça, il est vraiment propre. Autant l'autre était un petit peu plus long à faire, autant celui-là, franchement, il est hyper rapide à faire, 30 secondes, vous avez vu. Allez, on enchaîne sur le troisième. Ok, alors c'est pas l'effet nuage avion que je vais vous apprendre parce que ça prendrait vraiment trop de temps. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si dans une prochaine vidéo vous avez envie que je vous apprenne ça. Nous l'effet qu'on va apprendre c'est vraiment l'effet comme je l'appelle discothèque. Donc c'est l'effet passe-bas, hyper simple à réaliser, vous allez voir c'est aussi rapide que l'autre. Et c'est vraiment le fait d'étouffer le son, c'est-à-dire que t'as vu quand on monte en altitude, mais forcément on va entendre le son de plus loin. Donc le son est plus étouffé. Effet discothèque parce que quand t'entends une boîte de nuit de plus loin, tu l'entends de manière plus sourde. On regarde ensemble ce que ça donne. On monte. Et du coup le son est plus étouffé. Et là ça remet le son normal, ok. Donc on va voir ça, comment faire ça ensemble, hyper simple vraiment. Donc on va regarder déjà sans l'effet comment ça fait. C'est moche, on veut pas de ça, on veut pas de ça. Donc comme tout à l'heure, on va découper le plan pour bien avoir la découpe son exacte. Hop, la première image, elle est ici. Et ça se finit au niveau du drop, là. Ok. Hop, impeccable. On a le repère
sonore. On fait la même chose sonore. Et là, hyper simple, on va dans effet, on marque passe bas. Et regardez la magie. Directement, ça n'a plus rien à voir. Et forcément après quand tu rajoutes les bruits d'avion et tout, ça rend gavé mieux. Mais je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose à la vidéo. Et pour le coup vous l'avez vu, c'est ultra simple. Donc voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me marquer en commentaire toute idée de vidéo qui vous semblerait cool. Sur ce, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée. On se retrouve très bientôt pour de prochains tutos. Prenez vraiment soin de vous et peace.